Haïti gagne un nouveau sélectionneur. Alors, toute semaine, bon, ça gagne 2-3 semaines côté que chaque jour, on a des messages, il y a une question dans live là. Est-ce que nous connaissons nouveau sélectionneur? Ou bien est-ce que nous avons une idée de qui est-ce qui a venu boss Gonadier? Grand pile qui est dans petit papier, nous citons pile nombre ici, M. Gaïska Garitano, Sébastien BKCC, tu as gagné Pablo Correa, Franco Higuaín, tu as même gagné un ancien coach Barcelone qui t'a cité à un moment donné, n'a pas de Ernesto Valverde, tu as gagné un tas de noms. Et finalement hier, alors ce matin de très tôt, que Fédération haïtienne de football lui annonçait officiellement non nouveau sélectionneur Grenadier. Pas oublier, monsieur pas bien pour mission pour mener Haïti dans Gold Cup, pas seulement mener dans Gold Cup, mais pour nous faire forte impression dans Gold Cup et pour qualifier pour deuxième fois de suite pour la Coupe du Monde de 4 ans. Donc il va mentionner durée contrat, mais il est évident que monsieur parle là pour 4 ans si pas un fiasco peut-être dans Gold Cup là. Games, monsieur le David Badia, son coach espagnol, monsieur a 51 ans, il va faire bon aller sur le CV, le parcours comme joueur pour venir comme entraîneur. Est-ce que monsieur mérite job là? Qui s'en a espéré tout parce que je dis à nos groupe qui est ambitieux et nous dit mettre fois ici à mon reprise que nous besoin coach à la hauteur du groupe, de l'effectif. Quand il y a la film présenter CV monsieur, nous allons regarder est-ce que tout bon monsieur capable de tirer projet ça vers le haut. David Badia, 51 ans, Games, qui ça annonce à Adjou? Est-ce que vous avez ça déjà ou bien dis-moi? Où est annonce dans ce réseau? Ils sont entraîneurs. Est-ce que vous dites un pic ou bien ou pas rassasié? On sont entraîneurs méconnus. Et c'est bon, c'est bon gros carrière, mais c'est bon débutant tout. Ok. C'est bon débutant, mais en plus bon, tout pays a tapé, tout haïtien, tout compatriote, il tapé. On coach 5 étoiles. Oui, tapé les nouveaux sélectionneurs noirs. Et moun te mette bas là très haut. Te gon exigence beaucoup côté fanatique football en Haïti, observateur, commentateur, tout le monde. Bon, et selon vous, même fédération haïtienne football, et pour mettre on coach, comment on te dit, XXL, extra large. Et finalement, 5 étoiles. Oui, la montagne a accouché d'une souris. Donc c'est pas gain coach de renom vrai qui a une belle carrière en club ou en sélection. D'ailleurs, pour une carrière en sélection. Donc il n'a pas aucune expérience en sélection. Donc ça, son manque à gagner pour nous. C'est pas pour nous, puisque c'est nous qui allons le diriger. Et nous avons qu'à faire mieux. Donc c'est vrai que il y a un entraîneur qui pas de nom qui mène des équipes qui fait gros bagaille. Tant que Minier pas de gros nom. Même si Minier était adjoint la section camerounaise là. Oui, 2022. Et puis il vient mener nous dans la Coupe du Monde, mais et par rapport avec ça nous construit comme dynamique et ça nous accomplit dans dernier mois qualifié pour Coupe du Monde et jouer en Coupe du Monde des côté pas ridicule. Nous avons droit pour nous rêver un sélectionneur et qui a un bon CV. Pour vous-même, tu as un bon CV Games? Non, il n'a pas une bonne expérience. Il était dans l'équipe réserve Barcelone. Nous va regarder là. Il était dans Almeria, il passait dans Fenerbahçe et surtout dans AEK Larnaca dans le pays Chypre. Mais c'est pas un entraîneur qui te fait une belle expérience. Par exemple, tu as d'autres entraîneurs espagnols qui te dirigent Elche, qui dirigeaient l'autre club. Donc, son entraîneur. C'était Gaïska Garitano, de présenter Boris. Oui, Bilbao. Oui. Bilbao. Donc, voilà. De loin, c'est un entraîneur avec meilleur CV. David Badia, l'équipe Liménéo, c'est des équipes de seconde zone. Attendez bien, oui. Almeria, il est entraîné Almeria, il joue qualification pour monter en première division, mais il n'a pas monté. Il était principal? Il était adjoint. Adjoint? Il était adjoint. Ah, bon. Monsieur Alain Fenerbahçe, il était directeur technique adjoint. Après départ, staff technique, là, il a fait que monsieur assure intérim pendant 5 matchs, même monsieur n'a jamais mené un gros projet vrai. Quand monsieur était entraîneur principal, nous avons cité par exemple AEK Larnaca, club chypriote, Akritas Chlorakas, Ethnikos Akna, que il a entraîné 2 fois d'ailleurs, c'est dernier projet, le dernier job,
la saison 2024-2025, il est entraîné Ethnikos Akna. C'est le genre de club que je suis entraîné. Il était passé dans le pays, la Turquie tout, mais c'était comme coach adjoint dans un club qui est Antalya Sport. Donc, monsieur pas gagné un gros CV passé ça. Et puis, même comme joueur tout, c'est pas un bon footballeur. Là, monsieur Costoban, monsieur commence sa carrière en Espagne. D'ailleurs, monsieur fait à Gava. Gava, son ville tout proche de la Catalogne. Son ville catalane. Monsieur commence sa carrière là dans le club ça, à Gava. Par la suite, il jouait dans un club qui est le CE Europa en Espagne. Il joue dans le CE Premier en Espagne. Et puis, monsieur va jouer un contrat dans Sturmgaz en Autriche. L'autre dit Sturmgaz sont un meilleur club autrichien. Nous d'accord sur ça. Même monsieur va traiter pour longtemps. Monsieur fait 1 an. Après ça, il tourne en Espagne. Donc, carrière comme joueur, c'est carrière moi-même. Dans le petit camp de paix, par exemple. Carrière joueur moyen, on équipe joue en Espagne, dans quel club vous jouez? Ou fait en Catalogne. Nous quand même joué dans Girona, en Espagne, de Barcelone. C'est dans les clubs quartier que monsieur joué. Et comme coach Two Games, nous présentons ces deux monsieur là. C'est des clubs chypriotes. On passage en Turquie au CF de Fenerbahçe, mais c'est dans l'assistance. Et puis dans Antalya Sport. Monsieur pourquoi jamais entraîné en sélection nationale, ça qui fait défaut parce que nous disons ça souvent Boycien Games, être entraîneur, être sélectionneur, c'est pas la même bagaille. OK? Parce que job sélectionneur là, il est là pour faire le tri, pour sélectionner des joueurs, sont en période très courte pour préparer pour échéance. Alors qu'on entraîneur là pour mener un groupe, pour inculquer des valeurs en groupe pendant une saison par exemple, pendant une période de longue durée. Donc, vous voyez que le fait que M. va jamais entraîner dans l'équipe nationale, ça a quand même entaché à faire là. Et puis, il n'y a pas jamais un gros projet et tout. Ça fait que nous ne sommes pas capables trop élogieux de choix que la fédération lui-même lui fait. Parce que nous avons un entraîneur, par exemple, qui te met un projet sérieux, mais qui te met un pays, même si c'est dans la Coupe d'Afrique, même si c'est dans la Coupe d'Asie, par exemple. Mais là, à 51 ans, c'est le premier vrai contrat, monsieur. C'est le premier vrai contrat. Donc, là, monsieur va le faire bisoutage, c'est avec l'équipe nationale là. Puis bon contrat, monsieur Gagné, c'est avec sélection. Kounya là, est-ce que coaching, monsieur, pour le faire, nous, bah, pour le faire, nous, de bouche bée? Est-ce que va arriver là, non seulement qualifié pour Gold Cup, faire forte impression dans Gold Cup, ou mener dans la Coupe du Monde, faire victoire Coupe du Monde, nous pas connaître. Nous pas prononcer sur ça. Mais déjà, a priori, nous avons estimé que le choix, pour moi-même, ce n'est pas le meilleur choix. Et nous avons parlé avec moi Jean Martin, monsieur dit, il pense que la Fédération haïtienne de football là, travaille pour un meilleur coach que entraîneur ça. Parce que c'est vrai Games. Ou même la recherche de travail, pour les bagages, regardez, c'est vous. Ou tu travailles dans la radio Ibo, tu travailles dans la radio Guinée, vous dites, ah bon, monsieur, à ce qui paraît qualifié. OK? Mais quand il y a la sous-présidente de CV mettre là, vous venez dans la radio Ibo, premier contrôle, c'est dans la radio Ibo pour le démarrer. Il y a doute. Il va dire pas qualifié, il va dire pas compétent. Mais nous sommes sceptiques. Donc, vous voyez que l'héritier à monsieur là, David Badia, pour lui montrer que ils sont bons formateurs, bons éducateurs. Déjà, ils font des amis dans Barcelone, une équipe de jeunes. Par contre, dans quel niveau? Est-ce que c'est dans le juvénile A, est-ce que c'est dans le U13, U14? Mais le fait qu'il participe à centre de formation Barcelone, tant que Macola, qui est dans centre de formation Paris Saint-Germain, ça en dit long. Je pense que monsieur, peut-être en termes de formation, il a des idées claires. N'attend, mais pour moi-même, je ne vais pas le faire Jolet, c'est pas un bon choix. Et on a parlé de carrière entraîneur bien professionnel, bon, comme dans le sport, dans le football, et puis on a parlé de coaching, de coach. Et c'est pas parce qu'on a un bon CV qui dit forcément on va réussir dans nos équipes moyennes ou bien dans une grande équipe qui a une grosse exigence, une grosse attente. Mais on sélectionne un cap qui en plein essor et qui se jouent Coupe du Monde et qui sont belles dynamiques. Donc même gens nous arrivons à tirer de binationaux qui a joué un gros championnat donc dans mon club bon niveau, donc Isidore Bellegarde et Casimir et autres. Donc c'est comme ça. Donc pour nous te sur lancer ça même dynamique là, c'était pour un entraîneur qui force respect et même Gonadier tout, surtout binationaux qui est dans haut niveau, qui est dans première ligue, qui est dans Ligue 1. Laisse un entraîneur qui c'est un entraîneur a fait il va plus respect, a fait que on pas dire pour contester travail, contester méthode travail, mais de temps en temps notre image monsieur regardez peut-être lui. Mais même Gonadier au cas très déçu. Moi c'est ça, moi c'est certainement d'ailleurs qui nous a déçu. Parce qu'on dit tellement vrai Games
Et désolé si me couper. Monsieur je les Zidane qui a joué dans Real. Et puis en 2000 au cours de la saison 2015-2016, il va le monsieur job là. Il y a un joueur dans Real que Isco dit les Zidane parler ou même comme joueur ou quoi à 100%. Discours là transcendé. C'est qui est ou comme entraîneur. Donc, soit c'est tellement vrai, on est que Isidore, Providence qui passe dans AS Rome, centre de formation Rome à Paris Saint-Germain, Isidore qui forme dans Monaco, qui joue dans Sunderland, Belgrade, de Lens, Strasbourg, Wolverhampton. Là, il a passé de bons formateurs. Là, on a un bon coach qui passe de présentation games, qui parle avec elle. Il est facile pour lui appliquer consigne coach là. Mais automatiquement, a priori, que les lui-même lui connaît que son coach qui est limité. Je pense que là, il y a un petit problème d'investir là. Donc, je ne pense pas que c'était plus bon choix pour la Fédération haïtienne dans tel fait. Et puis, après, tout le temps ça pour annoncer lui. Tout le temps ça, moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose vraiment. Ouais, c'est marchandage. C'est avec marchandage et manipulation pour gagner ici. Et donc, nous pas voulu frapper trop fort. Nous pas fait commentaire nous avec un peu de mesure. Parce que puis devant quelqu'un qui a mis papa on va faire jouer sur le premier de pile qui te dit ah bah bon mais dans la coupe du monde. Oui. Et il était depuis dans premier jour monsieur parler dans la presse. Il dit m'a qualifié Haïti pour coupe du monde. C'est objectif. Bon bien que en pile la table dit tout. Vous comprenez? Mais il te dit il fait. Mais nous tout est peut-être sceptique les miniers pour un job là tout. Donc pas jamais connaître si monsieur pas privé là et puis après 6 mois nous tout tombé dans mon coach ça. Il mettait bon système, bon changement, il bat une doublette ligne, il doit devant, je me connais. C'est ça que par rapport à ça qu'on suit, dernier temps, la fédération a une obligation pour le prendre non. Parce que, elle prend Badi, il y a là. Si Badi, il y a une cassé dans là, il n'est pas même capable de qualifier Haïti pour Gold Cup. Ou bientôt, nous qualifier dans Pied de Gold Cup. Donc, Badi, il n'y a pas de carité, et puis, on peut tomber dans l'instabilité. Donc, nous devons pour entraîneur côté non li seulement personnalité par rapport avec carrière li t'a forcé un respect pour être capable de mener un projet sur la durée par exemple et t'as semblé son contrat un an et demi que même qui dit David Badia. Oui, Badia. Il a l'autre prénom, monsieur le David prend pour là. Monsieur l'autre prénom, non li. Checker pour monsieur le David Badia. Contrat après aller jusqu'à 51 ans. Contrat après aller jusqu'en 2028. OK. Donc faut que Badia David Badia Sekier. Monsieur fait 4 septembre 1974. Il a 52 ans là. C'était un défenseur central. Il était comme je média défensif tout. Donc très souvent club. Un beau club passé au Gava et Europa et Premia. C'est des clubs en Catalogne. Des clubs nous pas connaît. Si bah il y a 3e division et puis il était joué dans Sturmgaz et qui c'est un club autrichien. Il pas même l'équipe première non, Sturmgaz il était joué dans l'équipe 2 équipe réserve là, mais c'est quand même un gros club là-bas. Donc c'est ça nous gain pour monsieur. Donc très souvent on est qui joue défenseur central, média défensif toujours fait en pile on fait bon entraîneur. Beckenbauer, Deschamps, c'est des médias de défense, des capitaines qui viennent entraîneur. On parlait de Badia comme adepte du beau jeu. C'est 3-4-3, système préférentiel. Football de possession. Mais on imagine 3-4-3, monsieur. Il est arrivé dans la sélection avec le même dispositif, ça. 3-4-3, défense à 3. Je dis, c'est un défense à 3. Pour moi, c'est à des Duvin et puis Delcroix. Tu vois ça? Oui, pas mentir dans ça. C'est un défense à 3 Mounsayo. Par contre, si je me trompe, non. Mais c'est ça, oui. Duven, et puis l'autre, Dieu qui joue Coupe du Monde là. Oui. Et puis, nous allons jouer avec deux pistons. Oui. Casimir, normalement. Là, entre Arcus et Casimir, pas le gars qui fait le frais. Non, Casimir, dans le dernier toit. Non, dernier toit devant. Oui. Asile 4 millions quand je joue avec Arcus, et puis l'autre latéral gauche, Martin Expérience. Oui. Et puis, Belgrade. Oui, et puis, devant Isidore, Casimir. Ouais, une belle équipe. Sauf que là, Dominique Simon, par exemple, a démarré dans le système ça. Oui. Ou bien vous faites Casimir dans 4 là, ou mettez Arcus souvent, ou vous dites zone. Oui, faut nous faire j'ai regardé Dominique tout saison ça pour nous. Est-ce que la joué qui ça l'a réglé? Mais games, on regarde dans notre facette. On regarde la réalité dans notre facette. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être problème économique qui fait que c'est l'année? Parce que tu as plus que 30 CV dans mes fédérations. Je ne sais pas que l'autre 29 CV
t'es en deçà de David Badia. On imagine bien. Carlo Maslin, dans la radio sur la capitale, a fait connaître que il reçoit plus que 30 CV. Et même bien plus. Moun tellement qui a envie de job là. Après analyse, c'est Badia au bon nous. Même pas quoi c'est Badia qui a meilleur CV. Mais problème de côté, est-ce que dans la négociation, c'est Badia qui peut-être répondre à ça ou gagner comme proposition économique? Combien de Badia pas le toucher? Non, beaucoup. Bon, annoncer nouvelle annoncer à quoi avec l'entraîneur là, annoncer également durée contrat précisé. Comment montant fait pas préciser? Durée contrat précisé par dans vidéo, il mettait dans vidéo mettait pas gagner dans ligne. Seulement dit non et puis équipe lui entraîner. Moi me à chaque mois de combien me dit me beaucoup gagner information ça parce que vidéo ça le temps pour 6 pour 6 pas cacher. Tout d'abord, sorte une vidéo qui annonçait arriver au nouveau boss dans cette sélection. Et bien, il va toucher. Non, l'Ajli, Dieu contrat. Bon, comme il a touché à peut-être été encore. Dieu contrat important. Quand Zidane arrive là, signature contrat à faire. Ou qu'on ça les Zidane, oui. Ou qu'on Dieu salaire il va payer. Mais comme ne fait pas préciser Dieu. De la soirée, on a fait notre poste qui mettait toutes les informations sont disponibles. Il ne capable jamais mettre le tout. Non, Dieu a nous de connaître. Si c'est pour un an renouvelable, mais c'est pour 4 ans. Et pas jusqu'à la Coupe du Monde. Durée, montant salaire, il faut nous connaître. Mais on a toujours besoin qu'on l'argent. Non, mais attendez. C'est pas championnat national, c'est sélection nationale. C'est pas championnat national. Le salaire minier. Même si j'aime de salaire, Patrice Neveu, la Coupe Centenario, pas même fédération qui annonce non. C'est une page, ou même pas connaître, c'est un média qui proche de Conmebol là, qui divulgue tout salaire coach qui n'a Coupe América. C'est là que nous allons connaître salaire Patrice Neveu te gagné. Et monsieur te gagné 4 ou 5 sélectionneurs dans 16 pays qui dans la compétition, monsieur t'a touché plus comme que eux. Sélectionneur bolivien, paraguayen à l'époque, Neveu t'a fait plus comme que moun sa yo. Donc fédération pas jamais ça salaire même Jean-Jacques il était doué li. Notre conseiller Jean-Jacques, nous venons conseiller Jean-Jacques, c'est le bail là fait font pile parler, monsieur pas touché. Non, monsieur pas touché. Monsieur pral dit dans la presse que mais comme il doué et bien communauté de Bali. Mais il va jamais prononcer sur bail ça. Salaire joueur, technicien. Nous avons des millions de football professionnel. Si on pas qu'à préciser salaire si il y a des bagages qui doivent public, qui doivent clair que tout le monde connaît et puis il y a caché donc c'est à des fins personnelles. Yeah. Non, mais c'est pas même une question de suspicion encore. Il y a une bonne raison pour cacher l'information. On sélectionneur paye nous pour nous pas rendre combien de troubles à toucher. Donc, il n'est pas normal. En tout cas, ça, c'est des pratiques qu'il a longtemps. Comité de normalisation qui t'a dû faire rupture vraiment et pour poser base. Et pour poser bonne base pour un nouveau comité qui pourra aller dans l'élection, c'est même pratique. Quand il y a David Badia Games, j'aime dire que monsieur a 2 missions là. 2 missions en ligne de mire. Premièrement, c'est Gold Cup, mais Gold Cup là, nous pouvons qualifier pour Gold Cup. Nous avons mission qui ça. Qualifier pour Gold Cup? Non, pas qualifier seulement pour Gold Cup. C'est faire Haïti vient parmi une sélection qui puisse respecter dans le CONCACAF là. Ça nous dans le temps. Et même dans les mois ça nous fait valeur comme CACAF là. Dans Gold Cup là pour le fait déjà fait bouillir dans Gold Cup. Demi-finale Gold Cup fait que nous alignons comme une équipe Gold Cup et CONCACAF. Et puis par la suite c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc Coupe du Monde c'est affaire parce que c'est c'est Gold Cup là pour comme tournoi d'essai, comme un apéritif. Mais si fait sortir crap dans Gold Cup là, est-ce que non, ça va dépendre de durée contrat. Si c'est durée contrat qu'a coupé. Comme si pour l'autre côté non, mais c'est ça. Chindo, Soubi on va dire là cap commencer et diriger match depuis le 24 septembre dans la Ligue des Nations. Et puis revenir à Gold Cup été 2027. Oh, c'est pas un sérieux septembre, octobre, novembre dans la Ligue des Nations. Ou revenir en mars, c'est pas rien. On pourrait aller. Nous va même qualifier pour World Cup. Depuis en mars là, nous éliminer. Mais nous va même en mars. Non, si nous pas qualifier là pour aller. Tu évoques mais qui sont capables on ne pas qualifier Haïti pour Gold Cup qui sont capables après ça s'il qualifie nous si nous qualifier pour Gold Cup si l'équipe là pas jouer une élimination pour tout quand on tombe dans le groupe deux équipes
équipe centra-américaine, caribéenne, et puis on équipe ou t'as gagné une équipe nord-américaine, ou pas même une équipe nord-américaine dans groupe, ou pas même qualifié pour le Gold Cup, ou pas même qualifié pour le deuxième tour. C'est vrai que dans la politique, il faut aller à pas bon, mais dans le sport, entraîneur, équipe qui est ambitieuse, pas prendre temps entraîneur. Yeah. Je dis là, nous avons une équipe qui est ambitieuse, des joueurs qui jouent plus haut niveau. Et puis nous pas parler d'une équipe qui était au niveau débutant. On a parlé d'une équipe qui se joue Coupe du Monde, qui gardait Écosse Nanger, qui fait Maroc bouter, qui manquait font match contre Maroc même. Et donc et c'est deux équipes ça n'a parlé, c'est dans la Coupe du Monde dans cette performance ça. Une équipe comme ça, coach là lui-même qu'importe entraîneur qui vient là, il pas commencer à zéro. Yeah. Il pas travailler en amont qui fait. Oui, il pas partir à zéro. Donc il y a une certaine cohésion déjà dans l'équipe là, jouer c'est de vrais professionnels. Oui, il y a une ambiance de groupe dans l'équipe là, donc c'est pour entraîneur qui commence à zéro et qui c'est pas pour le premier pas et nouveau convoqué les 4 jours par exemple Isidore Lenny Belgrade, donc c'est pas premier pas monsieur ça a plusieurs mois là et même maintenant. Donc entraîneur c'est vrai que dans plan de jeu et même la pour partir à zéro, mais équipe là dans l'ensemble c'est pour équipe qui c'est pas équipe qui n'en sort de néant. Mais quand il y a la games combat qui est très important pour nous avancer avec sélection haïtienne très souvent nous aller vers coach francophone. Bon, c'est vrai que Calderon il y a pas très longtemps, Calderon sont latino. Mais sur les derniers coachs nous passé, c'est Patrice Neveu, c'est Marc Cola et puis Sébastien Minier. OK? Au moment donné nous été dans latino retour zone 2008 pour arriver 2012 avec cubain, brésilien, sur Tavares, sur Munzayo, mais là nous été vraiment surfer sur des entraîneurs français ou francophones et très souvent venus d'Afrique. Fois sa fédération, il change d'air. Nous allons en Espagne. Nous allons pour un coach ibérique et en plus qui t'a entraîné dans le championnat espagnol même si c'est pas dans l'élite là. Est-ce que ce changement de courant, changement d'air ça, changement de langue, changement de tactique, est-ce que c'est cas bénéfique pour l'équipe nationale là parce que très souvent coach français comme Tabzi lui entraîne en Afrique et sélection africaine c'est pas les meilleures sélections africaines qui ont entraîné. C'est des équipes moyennes, Gabon, les Panthères et du Gabon etc. Donc est-ce que c'est coaching espagnol aujourd'hui là, c'est le meilleur coaching dans le monde là. Même si monsieur lui-même il pas trouvé dans l'élite ça, mais il est espagnol. Est-ce que c'est apporter quelque chose pour l'équipe nationale là? Bon, bah on est et question là m'a pas le profil. Oui, question langage culture et bon, yo gagné subtilité yo mais il pas de représenter trop barrière surtout a gagné intermédiaire et puis a gagné un temps d'acclimatation pour entraîneur à tout. Et c'est pas nationalité entraîneur il pas tellement important. C'est parce que son brésilien qui c'est maîtriser métier et puis garder et puis capable de tirer profit de l'élément gain et puis connaître adversaire qui dans zone là tout adversaire par exemple son Haïti donc son sélection dans zone CONCACAF là donc entraîner ça donc il peut un travail on travaille et m'ta dit pour les gagner non c'est pas une idée connaissance avec avec joueur déplacer garder une équipe parce que franchement je pense que monsieur va trop idée parce que l'Espagne est pour un côté que nous n'avons pas le joueur cap là nous pas combien joueurs nous non seulement ça non seulement pour faire connaissance avec joueur nous et puis faire connaissance toi avec football zone non connaît style de jeu qualité il faut connaître style de jeu et qualité joueur Honduras Panama et Costa Rica comme grosse sélection centra-américaine et même Guatemala et Nicaragua et puis sélection nord-américaine et puis ça c'est vraiment évident parce que regardez Panama, regardez Mexique, regardez Costa Rica, regardez derniers coachs prend très souvent c'est des Sud-Américains mais nèg ça arrêté dans CONCACAF Herrera il c'est le coach où il révoqué dans Mexique où il dans l'autre semaine dans Honduras c'est-à-dire connaît région. Alors, faire connaissance de région est très très important pour un coach qui vient là. Vous la connaît groupe là, vous connaissez joueur nous.
Mais faut qu'on idée de Costa Rica, faut qu'on idée. Quand là par contre comme monsieur parle qu'on est là pour faire déplacement pour garder parce que je dis un football a évolué. Gain question analyse vidéo. Il pas prendre le temps non pour regarder quelques vidéos pour connaître qui forme Costa Rica prend, qui forme Trinidad apprend. Je crois que lui était à monsieur pour connaître comment on va le composer parce que je dis nous gagne on a 26 joueurs mais Haïti joue près de 40 joueurs qui sont capables de militer pour une place dans la sélection nationale là. Si on regarde les quantités de qui pas convoqués dans la Coupe du Monde ça, qui pas dans 26 là. Donc monsieur capable dans l'embarras au moment de composer. Et puis nous souhaitons que les joueurs nous Retour Games yo franchi un cap. Certains là dedans parce que il y a qui au point mort qui va jamais un vrai club dans bon contrat qui va jamais bon contrat certainement. Ce n'a pas les tout temps de binationaux qui dans Sunderland qui dans Wolverhampton et Providence qui dans Almer City en Hollande. Il y en a qui a joué dans le club yo. Qui régresse, stagné. Donc faut que progresser tout. Parce que autant que ça fait effort, il y a un meilleur club, il y a bonifié l'équipe là. Exactement. Tant qu'il y a 10 zones là qui ont partance pour l'Europe. 10 zones capables de retourner en Europe. En Ligue 2, il y a des clubs qui sont intéressés, en Grèce. Donc, son façon pour dire, pour Badi, il n'y a pas d'excuse pour le dire, et pour nous dire, il y a des joueurs qui bon, par exemple, tu as l'autant de Belgrade, et pas de niveau de jeu baissé net, niveau de performance, ils n'ont pas joué même, et puis il n'y a pas de temps de jeu, et l'émission n'a pas dégagé plus ou moins, et puis, Nazon même pas de club. Et ou imaginons et puis dans le terrain encore dans les et bon surtout Belgrade et pas joué et puis ou pas émergence l'autre binational et qui t'a qu'à venir renforcer l'équipe là donc avec une réalité comme ça et Badia a dit Badia a gagné bouc émissaire nous pas Badia a gagné bouc émissaire faut qu'il pas jouer aucun prétexte faut que Badia pas jouer aucun prétexte. Nous souhaitons jouer nous bonifier l'équipe là. Nous souhaitons améliorer notre club pour gagner temps de jeu, pour briller tout. Et puis pour nous ça va dire avenir et puis m'd'a dit en Espagne est-ce que son entraîneur ta communauté est-ce que son entraîneur Bocatredal mais dans cause Bocatredal ça donc quand les comme ça mon bon parce que c'est parce que mon connait prend quelques coups tout il fait les bail Bocatredal et mais on gagne bon bagaille Bocatredal parce que gagne compatriote qui vendent bon bagaille pas vrai connait bon bagaille alors moi m'd'a dit que nous pas trop jouer avec les Spy Games. Donc, tant qu'en France, nous connaissons la Bastion, joue ici au Chita. Et nous toujours bien joueurs qui en stage, nous cap jouer dans Ligue 2, dans National. Mais en Espagne, c'est vraiment des joueurs. Nous avons joué en Espagne, qui joue première division, qui joue contre Real Madrid dans le Santander, c'était Franz Bertin. Franz Bertin, saison 2004, 2005, 2006, c'était joué contre Real Barcelone titulaire en Liga. Mais ça fait longtemps que nous avons un joueur, même en Ligue 2, qui vraiment est brillant à notre bord. Donc, je pense que M. Konya pas le voyager en pile parce que joueurs nous un peu partout, en Angleterre, c'était là dans Turquie, en Grèce, dans MLS. M. pas le voyager en pile pour rencontrer les joueurs, nouveaux joueurs, pas grand pile temps, parce que nous avons joué le 24 septembre. Et du côté de Sabina Park, à Kingston, capitale jamaïcaine, nous avons joué tout le 27, nous avons recevoir encore dans Sabina, Costa Rica. Hier, la CONCACAF l'a confirmé calendrier match sorti septembre et octobre. Haïti a joué le 1er octobre dans derby contre la République dominicaine. Son match que nous avons même je vois Tipiti au saut cassé maintenant mais dominicain là 6-1 nous battu games. C'est ça il a 6-1. Nous souhaitons que Seigneur et réitérer une performance comme ça face à l'équipe dominicaine dans le 1er octobre. Le calendrier est déjà sorti. 24 septembre, je dis combien? Dans un mois pile, presque. Dans un mois pile, presque. Sélection à dans la bataille. Donc, M. Bagan pile de temps. Tout d'abord, pour la convocation, liste qui va sortir sous peu. Nous avons une liste là pour que M. capable connaître le premier match, le premier test, comment on va avancer. Moi, déjà, je souhaite M. bonne chance. Badia, David, Badia, Sekier. Je souhaite M. bonne chance. Je souhaite tout. Monsieur débarque avec un bon staff technique parce que être sélectionneur sans un bon staff ou pas garanti que le travail là il pourra réussir parce que tout d'abord c'est très souvent c'est coach qui choisit staff li. Regardez Mourinho débarquer dans Real là avec staff li. Zidane là c'est nèg qui plus que 30 ans à travailler avec eux depuis il était joueur. Là David Bertoni qui était coach adjoint dans Real, il vient avec
et médecins, même les gens qui fait manger, c'est des gens qui sont travaillé avec eux depuis 2000-2001. Donc c'est clair qui va venir avec staff technique. Bon, comme annoncé game, c'était fait connaître que la Fédération haïtienne de football semble imposer un staff technique là, avec un coach haïtien, à la manière de Josaphat, qui a un staff là à un moment donné. Bon, ça tape très très bon. Mais ton coach haïtien dans staff, monsieur, même s'il n'est pas adjoint, mais même comme préparateur physique, moi c'est très très bon façon pour une sorte de proximité en staff technique là et jouer nous parce que c'est des hispanophones qui viennent dans la sélection là. C'est vraiment pile qui parle espagnol et oui, mais c'est là déjà parlé plusieurs langues polyglotte bénéfique. Voilà, moi c'est n'a besoin haïtien dans staff là. Bon, des haïtiens même peut-être staff médical qui doit être haïtien etc. mais parce que nous besoin haïtien dans staff et David Badia moi je suis là m'attendre. Mais c'est là m'attendre. Non, nous ne pouvons pas faire tout obligé. Nous ne pouvons pas faire tout souhait ça yo. Nous ne pouvons pas faire tout obligation. Non, nous ne pouvons pas attendez.